Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, encore une fois. Donc, j'ai rejoint récemment l'équipe e-sport de ma région, donc l'Occitanie. Et écoutez, c'était un bon début, je suis plutôt content, plutôt un très bon moment. En plus, on était en vocal et tout, c'était cool, c'était très sympa. Avec l'accent du sud, un peu comme ça là. On a la bouillabaisse, tout ça. Enfin bon, du coup, dans le trait de plaisanterie, c'était super sympa. On a full perf en TH13, full perf TH12, full perf TH11 et malheureusement un fail, enfin un fail, un manqué de peu en HDV10. Donc je vais vous montrer quelques highlights. Je pense que je vais vous montrer les attaques TH13 et genre une attaque TH11 et le perf en TH10. Donc voilà, on part directement sur mon attaque. Je fais tomber l'anti-arène avant d'envoyer mes guérisseuses. J'aime bien quand il y a des monos comme ça, envoyer des ballons pour tanker la mono, le temps que l'arène avance. Les ballons qui ont fait un gros taf contre les mines nord. Je suis bien content. Je suis content, la mono est vite tombée aussi, parce qu'il y avait un CTC avec des squelettes et tout, ça aurait pu m'embêter. Donc voilà, écoutez, ça enchaîne. J'ai sorti les deux héros, l'anti-arène de l'angle, et là la reine va avancer. Elle prenait beaucoup de dégâts, c'était un peu compliqué, donc j'ai gelé une fois la kata et l'arclis. Et donc là, vous voyez, le taf a commencé déjà à être fait. Je sais que ma reine va avancer, donc je ne tarde pas. J'envoie mon roi caserne pour faire le funnel et envoyer les troupes le plus tôt possible, hein, histoire d'avoir un soutien sur la reine qui va pouvoir avancer, quoi. Je fais une petite erreur. En fait, je voulais couvrir mes troupes en envoyant la championne, mais au final, je l'ai envoyée toute seule devant. Bon, ça passe quand même, mais c'était pas le meilleur choix. Donc du coup, pour garder au maximum la champ et qu'elle fasse effet, j'ai gelé pour qu'elle sorte au moins la reine. Et donc ça a marché, heureusement, ça m'a permis de garder aussi ma reine en vie. Et donc voilà, donc ça part pas trop mal. La reine qui va tomber la deuxième catapulte, c'est parfait. Et la Kappa Warden qui ne va pas tarder pour garder un maximum de troupes dans son rayon. J'aurais pu faire un peu mieux, je pense, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Mon soin qui va protéger mes troupes à travers tous ces dégâts de zone, ces squelettes, cette multi, etc. Là, il restait plus grand chose, mais il restait de quoi sortir les grosses défenses. Donc tout était quand même compacté au niveau des défenses sur ce mortier, sur ce TDS. Donc ça a permis de tout sortir, plus le PK et les sorciers qui ont clean au nord. Voilà, c'est passé tranquillement, il n'y a pas trop de soucis. Le time, il me semble qu'il restait 20 secondes ou un truc du style. Et donc voilà, j'accélère un peu le clean. Donc j'ai ouvert les hostilités en TH13 au premier perf l'attaque qui a suivi c'est de Ficlou en TH13. Donc je découvrais l'équipe pour le premier match et plutôt content, hein. Donc on part sur un AQH tendu face à beaucoup de chasseuses mais il s'en est bien sorti. La reine qui a direct tapé les chasseuses qui a pas pris trop de dégâts. Donc ça c'est parfait. Je pense qu'il s'attendait pas à ça mais la reine qui a tourné. Mais au final, ça pose pas trop de soucis. Vous allez voir, elle s'en sort bien. Passive va envoyer Séminogue pour couper le chemin de cette reine et faire en sorte qu'elle reparte sur cet HDV. Donc, vous voyez, il va sortir cette mono. Et ensuite, voilà, le roi qui est lancé, le funnel qui est fait. Il ne reste plus que cette tour d'archer qui ne va pas poser grand souci, hein. Donc voilà, tout qui est plutôt compacté. Il y a juste quelques mineurs qui sont partis avec le roi pour aider à clean. C'est pas plus mal. Ça permet de sortir ces canons à l'intérieur là, qui vont être embêtants. Et la reine qui s'occupe du CDC qui a été gelé, c'est très bien joué. Et voilà, là il y a tout qui est sous rage, il y a encore la championne. Ça passe sans grand problème, hein. Voilà, la Champ qui va pas tarder. Alors il y avait que cette kata, mais au final il y avait tellement de troupes à la fin que ça, vous allez voir, ça n'a pas posé de soucis, hein. Surtout qu'elle avait plus de vie, donc même le Warden tout seul aurait pu faire le travail restant. Donc voilà, c'est une très belle attaque pour poursuivre, un one shot aussi. Et on va enchaîner directement avec l'attaque de Vince, un one shot aussi. Tous les TH13 ont été perfs en one shot. Qui a bien vu, on avait strat ensemble et il a bien exécuté son attaque. Enfin, il avait strat, mais on avait parlé du choix possible d'attaque.
Donc voilà, c'est sympa, toujours en e-sport d'avoir une team qui est en vocal et tout pour communiquer un peu sur les strats, etc. C'est plutôt intéressant. Et alors il a bien vu que, vous voyez, il y a deux monos, et il n'y a qu'une multi au nord qui va pas trop poser de soucis si jamais un gel, mais en fait s'il attaque de ce côté, vous voyez, il y a à peu près 4 TDS qui sont possibles de faire tomber facilement. Donc il fait son funnel des deux côtés avec les The Drag. Il envoie tout plutôt groupé avec la Kappa Warden qui est accessible. Le Diri, s'il active sa Kappa Warden, il n'y aura pas de souci pour aller jusqu'à l'HDV, normalement c'est assez loin. Voilà. Kappa Warden qui a malheureusement pas eu pas tous les dragons, mais ça va pas poser souci, vous allez voir. Il y a quasiment toutes les défenses de zone qui sont très vite sorties, alors ça pose vraiment aucun souci. Donc là, il y a le drag qui fait un peu mal, mais ça va, c'est raisonnable. Il va pas tarder à sortir. Et vous voyez là, il a toujours pas envoyé sa championne, et il y a plus que 3 dégâts de zone, et il lui reste 3 gels, quoi. Donc c'est vraiment bien. Il lui reste encore beaucoup de dragons. Ça a le temps de faire le travail. Donc ouais, il a plus que 2 dégâts de zone, sa championne et 3 gels. À partir de là, il savait déjà qu'il avait perf. Et la reine qui continue de faire son clean. Encore 4 dragons au milieu du village. Franchement, ça passe très large. Il a attendu un maximum pour envoyer ses battes. C'est bien joué. Il envoie son premier gel et il va pas tarder à envoyer les battes voilà, pour finir le village, quoi. Et là, il lui reste 2 gels. Il pose d'abord les battes, suivi du gel. Et là, il a encore, vous voyez, il a utilisé son deuxième gel, mais c'était limite pas utile. Et voilà, donc c'est très bien exécuté de la part de Vince. C'est d'ailleurs lui qui m'a parlé de la team Occitanie, et donc j'ai rejoint avec plaisir, et je suis pas déçu, hein. Pour l'instant, on a bien joué, on a fait un bon match. Donc voilà, donc écoutez, les 3 perfs en TH13. Je vais vous montrer une attaque de Matisse. Oui, allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Donc l'attaque qui va partir, il me semble, si je me souviens bien, à l'ouest, mais je suis vraiment plus sûr. Donc les apps qui ont été envoyés. Ah non, autant pour moi, donc au sud. Oui, en effet, ça, elle va rentrer sur l'HD. Donc écoutez, l'attaque qui part bien. Euh, Ça rentre tranquillement, hein, il n'y a pas trop de soucis. Le funnel qui est bien fait avec le bébé drag. Il a perdu une guérie, mais ça va pas poser de soucis, vous allez voir. Et donc là, la reine qui prend un peu de dégâts quand même avec ce Warden qui est un peu embêtant, mais il va la rage, ça va pas poser de soucis. Donc c'est parti, il envoie roi caserne, là il y a le clean qui a été fait avec la reine. Il va pas tarder à envoyer son Minogue et ses cochons. Donc le soin qui va pop pour garder en vie tous les mineurs qui étaient partis devant, en avant des cochons. La Kappa Warden peut-être un peu tard, il y a beaucoup de cochons qui sont sortis, mais au final la reine qui était encore en vie a pris ce compartiment qui était au sud. Donc ensuite on est sur une belle fin d'attaque, hein, ça clean tranquillement, la QH qui est encore en vie, qui va faire tout le taf au sud et tout clean tranquillement. Et voilà, le roi avec encore tous les mineurs qui sont en vie sur la pointe ouest. Et voilà, c'est un clean ensuite tranquillement. Le Minoc qui marche très bien. À partir de l'HDV 10, ça marche vraiment très bien. Donc une attaque HDV 11 et je vais montrer une attaque HDV 10. Compo que j'ai pas l'habitude d'utiliser personnellement en HDV 10, mais ça marche très bien. Donc du full zap avec du bébé drag. Il ne reste plus qu'une anti-RN. En général, sur cette compo, il faut aller chercher très vite l'anti-RN si, enfin, ce que j'ai compris, hein, du coup, je n'utilise pas beaucoup, mais il faut aller le plus possible tomber la dernière anti-aérienne restante avec, je sais pas, avec les héros ou avec le démon, enfin avec le broyeur, pardon. Parce que le plus grand souci contre les bébés drags, c'est les monos et mono, reine et anti-aérienne restante. Donc voilà, donc il envoie son attaque. Dommage que le broyeur ne va plus ouvrir ses murs. À chaque fois, il a été très juste et il n'a pas pu ouvrir. Donc c'est dommage, ça aurait pu faire rentrer ses héros et aider par exemple à aller chercher cette multi. Ça pose pas de soucis, hein, vous allez voir. Son Indra qui fait un joli travail de dégâts au milieu du village. Narkix restant qui a plus beaucoup de vie, vous pouvez voir. Il va le tomber facilement et ensuite en fait il reste vraiment beaucoup de bébés drags qui lancés un par un comme ça vont faire sourage un joli travail.
Maintenant, c'est une compo risquée, hein. Personnellement, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Mais j'ai été surpris, ça m'a plu de voir quand même, c'était un joli perf. Donc voilà, donc écoutez, c'était un récap de ce match contre un clan qui n'était pas sensationnel non plus, hein, mais c'est toujours intéressant de voir un peu des nouvelles compos et de voir un peu de représenter sa région et de passer un bon moment en vocal avec des gens qui ont le bon vivre dans la peau, quoi. Donc voilà, donc écoutez, c'était très sympa. Si vous voulez voir plus de petites vidéos comme ça en e-sport sur ma région ou sur des matchs e-sport de Odisha ou d'autres matchs e-sport, parce que j'ai d'autres équipes e-sport aussi pour des clans, enfin, des guerres mixtes. Donc les guerres mixtes, c'est HDV confondus, hein, donc HDV 11, HDV 10, HDV 9, HDV 13, etc. Et voilà, donc tenez-moi au jus. Je vous souhaite un bon dimanche parce que je tourne cette vidéo le dimanche. Je pense que je vais la poster ce soir, hein, il n'y aura pas un grand montage à faire. Et voilà, et sinon, n'oubliez pas de regarder le live de Jumpship ce soir sur France Elite, le clan français donc qui se constitue pour ce mois pour un rush français et qu'on ait de la visibilité internationale. Donc j'y ai mon compte là-bas. Et voilà, donc je ferai mes 3 attaques restantes de la journée ce soir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc voilà, je vais vous montrer, on est plutôt pas trop mal là, on est... On se met Ah ben attends, on est 6 mondes. Le clan est 6 mondes, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc écoutez, je vous conseille d'aller voir ça ce soir. Restez à l'affût du live de Jumpshield. Je ferai mes attaques. Et donc voilà, donc bonne soirée du coup, au moment où vous verrez la vidéo. Et abonnez-vous, likez, etc. Allez, ciao ciao!